Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais refaire le tuto comment s'améliorer en montée. Donc voilà, certains vont dire que je l'ai déjà fait, mais je trouvais que la première vidéo, déjà la qualité n'était pas ouf, et ensuite qu'il manquait des choses. Donc on va commencer tout de suite avec les fondamentaux, les choses que la plupart du temps les débutants ne savent pas forcément. Donc tout d'abord le souffle, pensez bien à souffler correctement. Donc soit vous inspirez très fort par le nez et après vous soufflez par la bouche comme ça. Voilà, et bien fort, parce que sinon voilà, vous allez être essoufflé. Vous pouvez aussi, il y a des techniques, vous pouvez aspirer par la bouche. Je recommande pas forcément, c'est bizarre, j'ai déjà essayé. Ensuite, on va se retrouver pour le deuxième conseil. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est au niveau du placement des pieds, c'est assez important. Il ne faut pas mettre le milieu, pédaler avec le milieu du pied. Donc là, ma main, imaginons que c'est le pied. On pédale pas ni comme ça, ni avec l'arrière du pied. On pédale bien avec la pointe. La paume du pied doit être dans l'axe donc de la pédale. C'est assez important. Si vous réglez des chaussures avec des pédales auto, réglez les cales au niveau de la paume de votre pied. Comme ça, vous allez beaucoup mieux pédaler. Et ensuite, dernier petit conseil, c'est pas vraiment je peux pas considérer ça comme un conseil, c'est penser à faire du gainage des abdominaux. Comme ça, quand vous allez monter, en fait, il ne faut pas que vous bougiez dans tous les sens. C'est-à-dire que beaucoup, il y en a, ils vont tordre leur dos, bouger des épaules, tout ça. Il faut le plus possible rester bien droit sur son vélo. Vous allez voir, au début, le dos, ça va tirer. Mais en fait, c'est là qu'il va se muscler et au fur et à mesure, vous commencerez à vous améliorer. Voilà, c'est mieux parce que sinon, si vous bougez votre corps dans tous les sens, déjà, vous perdez de l'efficacité et en plus, vous vous fatiguez bêtement. Donc, le premier exercice que je vais vous conseiller, donc là je vais pas le montrer en vidéo, je l'avais déjà montré dans le premier tuto et en plus c'est assez long, je me rappelle, c'est ennuyant à regarder la vidéo, donc il vaut mieux que je vous le dise plutôt en parlant. C'est tout simplement le fractionné. Alors le fractionné, certains vont me dire, déjà je vais expliquer ce que c'est. Donc le fractionné, le but c'est de faire un effort intensif en montée dans le but de s'améliorer, mais il y a plusieurs façons de s'améliorer dans différents domaines. Je vais m'expliquer. Donc premièrement, le fractionné pour l'endurance et aussi le rythme cardiaque. Voilà, je sais pas comment on pourrait définir ça. Tout simplement, donc le but c'est de faire des séries, par exemple 1 minute à fond et 30 secondes de repos ou 1 minute de repos. Bon, après ça, les séries, je pourrais vous en donner, mais ça dépend du niveau en fait. Si vous commencez, vaut mieux faire, je sais pas, par exemple, 30 secondes à fond, 45 de repos. Mais après, si vous êtes 45 secondes de repos, si vous êtes quand même déjà bon en montée, mais que vous voulez encore vous améliorer, là, vous pourrez faire par exemple 1 minute de fractionné et 45 de repos. Voilà. Donc, le premier fractionné, c'est le but. C'est donc durant l'effort intensif, vous allez mettre un braquet où vous allez pédaler très facilement, voilà, donc en montée. Et le but c'est de pédaler à fond, vraiment à fond. Vous allez voir, vous allez être essoufflé directement. Et une fois que par exemple la minute est passée ou les 30 secondes sont passées, et en fait vous mettez, soit vous gardez votre braquet souple, mais là vous vous reposez, vous allez doucement, tranquillement, ou si vous voulez, vous mettez un braquet un petit peu plus dur, mais vous pédalez, c'est du repos, et ça vous le faites par exemple 5 fois, 5 séries, et comme ça vous verrez, je peux vous dire que ce fractionné est vraiment ultra difficile physiquement. Ensuite, le deuxième fractionné, c'est plus au niveau de la puissance dans les jambes, donc tout simplement, c'est toujours les mêmes bases de série, voilà, ça marche toujours de la même façon. C'est juste que cette fois, durant l'effort intensif, en fait, au lieu de mettre un braquet souple et de faire tourner les jambes très très vite, mais en fait là vous allez mettre un braquet assez difficile, pas non plus un braquet où vous êtes à l'arrêt non plus, mais un braquet quand même assez compliqué. Et le but c'est d'aller le plus vite une fois possible. Et donc vous allez voir que ça va tirer dans les jambes. Là, en fait, vous allez être moins essoufflé. Donc personnellement, moi je suis vite essoufflé, donc ce fractionné là me convient mieux. Mais bon, après, si je veux m'entraîner sur le souffle et l'endurance, il faut que je m'entraîne sur l'autre fractionné. Mais donc, en tout cas, celui-là, vous mettez un braquet quand même assez difficile, assez dur. Et le but, c'est donc, vous faites votre minute
à fond. Vous allez voir, les jambes vont brûler. Normalement, le souffle doit pas... vous devez pas être ultra essoufflé, un petit peu quand même, hein, bien sûr, il y a quand même un effort intensif, mais pas autant que si vous pédalez très très vite avec un braquet facile. Si vous voyez que vous faites cet exercice, le deuxième, donc avec un braquet difficile, et que vous êtes quand même extrêmement essoufflé, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que par exemple vous avez mis un braquet encore trop facile. Voilà, et donc ensuite vous faites votre repos, soit vous continuez avec le braquet que vous avez, mais doucement, pour vous reposer. En fait, c'est juste pour voilà, pouvoir souffler, que les jambes se reposent. Ensuite, un autre exercice que je peux vous conseiller, alors malheureusement sur le chemin où je suis, je n'ai pas trouvé l'endroit propice pour réaliser cet exercice, donc je m'en excuse. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même un endroit assez particulier. En fait, tout simplement, vous allez sur votre chemin, voilà, il faudrait qu'il y ait 2 arbres, un à droite, un à gauche, et en fait, vous venez mettre un bâton à l'horizontale, assez bas, bon pas à 30 cm du sol, mais que en fait, le but de l'exercice, c'est que avec votre vélo, vous allez monter, et le but en fait, c'est de passer sous ce bâton sans le toucher. Alors vous allez me dire, bon, c'est un exercice bidon, mais en fait, le but, c'est de le réaliser dans une montée assez raide. Comme ça, en fait, ça va vous entraîner à comment dire, répartir le poids sur votre vélo. Je vais m'expliquer. Tout simplement, quand vous êtes dans une montée raide, si votre dos, il est... Enfin, vous montez dans une montée raide comme si vous étiez sur le plat, en fait, tout simplement, votre rendement va être pas bon. Vous allez patiner, tout ça. La roue avant, elle peut se lever des fois quand c'est raide. Voilà, donc le but, c'est de mettre son dos vraiment à plat, quasiment sur le... Vraiment couché sur le guidon, quasiment. Et donc en fait vous allez aussi vous entraîner avec au niveau de votre fessier sur la selle à soit faire du bec de selle, soit ajuster pour qu'en fait à l'avant vous ayez quand même de l'adhérence et à l'arrière vous patinez pas non plus en fait. Il faut trouver un équilibre. Alors il est assez compliqué à trouver, je l'avoue, mais avec cet exercice c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais essayer de faire un montage sur la vidéo, peut-être vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi ressemble l'exercice. Hein, j'ai dit essayer, je vais voir si je peux arriver à faire ça au montage. Mais en tout cas, c'est un exercice vraiment à faire pour s'entraîner pour les montées raides. Et donc, on va passer à un autre exercice. Donc les amis, voilà comment on passe une marche. Alors je suis assez déçu car au rendu, normalement je suis pas censé me mettre debout pour passer une marche, vraiment debout. Alors que là je me le suis mis, donc en clair, vous pouvez déjà vous référencer au premier tutoriel que j'avais fait où la marche, bon, était plus petite. Mais au moins j'ai mieux montré. Je vais essayer de remettre les schémas que j'avais montrés. Mais en clair, en fait, quand vous arrivez devant une marche, la roue avant, en fait, vous cabrez, entre guillemets, vous levez la roue pour la faire passer. Et une fois qu'en fait, vous arrivez, la roue arrière commence, on va dire, à toucher la marche, juste un tout petit peu avant, en fait, vous levez légèrement vos fesses de la selle. Comme ça, en fait, ça va passer tranquillement. Donc après, il faut mettre un peu de puissance quand même, parce que si vous arrêtez de pédaler, vous n'allez pas passer, mais voilà. Et on va se retrouver pour normalement le dernier exercice et conseil. Donc les amis, c'est le dernier exercice que je vais vous proposer dans cette vidéo. C'est comment dire, un ensemble des exos que vous avez travaillé. En clair, c'est, on va dire qu'on est dans une montée normale. Voilà, je vais vous montrer comment la monter correctement, le plus rapidement possible, voilà, le mieux possible. Donc tout simplement, je vais vous décrire ce que je vais faire, parce que là vous allez voir le chemin, mais vous n'allez pas voir forcément tous mes gestes. Et donc vu que quand je suis en montée, je suis un peu essoufflé, il vaut mieux que je vous le dise avant ce que je vais faire. Je vous redirai durant la montée. Donc tout simplement, il y a 3 types d'efforts et de positions à avoir quand vous montez une montée simple. Je ne prends pas l'exemple d'une montée raide. Donc ce que j'appelle raide pour certains, c'est vraiment entre guillemets un mur. C'est un truc où vous devez mettre quasiment votre plus petit, développement le plus facile. Donc là, imaginons, je suis dans une montée normale. Il y a 3 positions à avoir. La première, tout simplement, c'est je monte en moulinant. Voilà, je monte en moulinant, parce que certains me disent ouais, je suis en montée, quel braquet je mets? Donc je vais vous montrer.
je monte en moulinant sur une portion, par exemple la portion un peu compliquée de la montée, la plus raide entre guillemets. Ensuite, parfois, quand je vois que mon rythme est un petit peu, je commence à baisser un petit peu, je me mets en danseuse. Attention, quand vous vous mettez en danseuse, vous mettez, comment dire, donc voilà, j'ai trouvé le mot que je voulais vous dire. On descend d'un pignon, c'est-à-dire que vous mettez un petit peu plus dur. Le pignon plus dur que celui que vous avez. Donc je sais pas, vous avez du 28, vous avez 28 à l'arrière, vous passez sur le 26 par exemple. Donc, et vous vous mettez en danseuse, ça permet de se reposer un petit peu, enfin oui, d'avancer un peu plus vite. Et la dernière position, pardon, c'est tout simplement en fait vous montez avec un braquet plus ou moins élevé, c'est-à-dire un peu compliqué, vous n'allez pas tourner énormément les jambes. Donc en fait, en clair, quand vous allez monter avec un braquet assez souple, donc vous allez monter quand même à une allure pas trop importante. En fait, ça après c'est à vous de voir, il faut que vous entraîniez à gérer vos efforts. Voilà, quand au fur et à mesure que vous faites une montée, vous connaissez, vous apprenez les parties difficiles, vous connaissez, voilà, vous connaissez bien la montée, et ben vous savez qu'il ne faut pas partir trop vite, machin, parce que c'est long, ou vice versa. Et donc, quand vous mettez un braquet assez souple, en fait, bah, vous allez, les jambes, elles vont s'économiser, entre guillemets. Je vais bien dire entre guillemets, parce que voilà, vous travaillez quand même, mais c'est au niveau du souffle que ça va travailler. Ensuite, quand vous mettez avec un braquet un petit peu plus dur, vous allez moins tourner les jambes. En fait, bah, c'est plus les jambes qui vont forcer, mais le souffle qui va aller, c'est-à-dire que vous allez être moins essoufflé. Et ensuite, quand vous mettez en danseuse, par contre, normalement, les deux travaillent, c'est-à-dire que le souffle, et donc vous allez me dire, mais quel intérêt de se mettre en danseuse? Bah, ça fait quand même, ça permet de se mettre dans une position où on se repose, je trouve, c'est-à-dire qu'on détend un petit peu les muscles, et aussi de se redonner un petit peu de vitesse parfois. Voilà, donc là, on va tout de suite commencer. Donc là, par exemple, j'ai un braquet assez souple, voilà, je monte tranquillement. Enfin, vous montez à une vitesse normale. Ensuite, je monte d'une dent, donc je mets un petit peu plus dur, je me mets en danseuse. Voilà. Donc là, je vous fais vitesse pas vraiment réelle, hein, parce que faut que je parle en même temps. Donc là, voilà, vous mettez en danseuse parce que j'ai perdu un petit peu de vitesse avant. Et ensuite, par exemple, vous rasseyez, vous mettez un petit peu plus facile. Et voilà, vous continuez. Là, c'est une partie où vous pouvez vous permettre de mettre du braquet un petit peu plus difficile. Voilà, donc là, c'est plus mes jambes qui travaillent que mon souffle. Après, je vais arriver par exemple dans une montée un petit peu plus raide. Donc, je vais mettre un braquet plus simple. Et si je vois que je perds de la vitesse, voilà, ben là, je vais commencer à monter. Je perds un petit peu de vitesse. Et ben, je mets une dent. Je me mets en danseuse pour me relancer. Et ensuite, je me rassois, je mets une dent en moins. Et voilà, on va s'arrêter là. Parce que après, je m'éloigne de mes affaires. Donc, bon, je vais redescendre. On va redescendre ensemble. C'est parti. Donc voilà comment monter correctement en utilisant différents efforts, ce qui va vous permettre de gérer bien votre montée. Voilà. C'est vrai que certains, même moi, ont tendance comment dire, à par exemple tout le temps mettre le même braquet, pas changer en fait. Il faut qu'il y ait des changements de rythme dans votre montée. Voilà. Donc c'est comme ça que une montée normalement se fait correctement. Si vous regardez un petit peu le Tour de France, que ce soit en vélo de route, parce que il n'y a que ça, enfin je prends cet exemple parce que c'est là où il y a le plus de montées, tout ça. Et vous voyez qu'ils montent jamais avec un braquet tout le temps souple, c'est-à-dire qu'à des moments ils se mettent en danseuse, à des moments ils vont mettre du braquet. Des fois, si vous regardez bien, ils mettent des fois le grand plateau en montée. Bon, après en VTT là j'ai un monoplateau, donc moi je peux pas le faire, mais certains voilà. Et donc voilà comment pour moi réussir correctement sa montée. Après, quand mieux vous connaissez en fait la montée, plus vous saurez gérer votre effort. C'est-à-dire que si vous découvrez une montée, la première fois vous n'allez pas forcément bien la monter parce que vous allez partir trop vite en pensant que c'est facile. Voilà.
Donc les amis, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, des exercices ou des points faibles que vous avez, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant la montée, tout ça, je ferai peut-être un deuxième épisode en répondant à vos questions, voilà, en faisant d'autres exercices, parce que là, c'est vrai que si on doit tout expliquer, ça peut mettre très vite on peut faire très vite 1 heure de vidéo en montrant tous les exercices qu'on peut faire. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. On est bientôt 700 sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, tout ça. Et voilà, je voulais vous remercier en ce moment. Les vidéos sont quand même bien vues, etc. Donc ça fait plaisir, la chaîne marche assez bien. On arrive aux 700 abonnés en plus. Bientôt les 1000. Et donc voilà les amis, je ne vais pas plus parler parce que la vidéo dure déjà assez longtemps. Et après, au niveau de ma connexion pour upload, ça met 3 heures, donc c'est assez relou. C'est pour ça aussi que je ne sors pas trop de vidéos. C'est à cause de ma connexion internet surtout, et aussi de mon temps libre. Et donc voilà les amis, en tout cas, moi je vous dis à plus. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que vous allez refaire ces exercices et donc vous améliorer en montée. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voyez que vous avez fait des progrès. Et donc voilà, peace tout le monde.